Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'information concernant l'application Sweetcoin qui vous permet de gagner de l'argent grâce aux pas que vous faites au quotidien. Je vous l'ai déjà présenté dans une ancienne vidéo sur la chaîne et je vous invite à aller la voir avant de regarder celle-ci si jamais vous voulez comprendre parfaitement de quoi je veux parler. Et sachez que l'application est gratuite et elle est disponible en description pour les personnes qui ne l'ont pas encore installée. On va donc lire et comprendre un article proposé par la Sweetcoin Economy sur Twitter. Dedans on y retrouvera des informations très importantes concernant l'arrivée des crypto-monnaies dans l'application et la manière dont on pourra les utiliser pour gagner de l'argent sur une durée importante. Donc en arrivant sur l'article, on a une introduction qui nous dit que depuis les 16 dernières semaines, 11,5 millions de portefeuilles de la crypto Sweet ont été générés par les utilisateurs, ce qui signifie que 11,5 millions d'utilisateurs de Sweetcoin sont prêts à recevoir de la crypto-monnaie grâce à leur pas. Parce que oui, chaque utilisateur n'est pas obligé d'activer la fonction crypto-monnaie sur son compte. Et on est tous d'accord pour dire que ça fait un nombre assez conséquent de personnes, et donc l'application va devoir mettre en place certains dispositifs pour faire perdurer l'utilité de leurs jetons dans le temps. Aujourd'hui, on va donc voir les différents points proposés par l'équipe, et on commence avec l'événement dit du Big Burn. Donc dans cet événement, une quantité de 4 milliards de Sweet seront brûlés, autrement dit supprimés de l'écosystème, ce qui en réduira la quantité et donc en augmentera la rareté. On rappelle qu'il n'y a pas de limite à la création du Sweet et que trop de jetons existants dilueraient sa valeur. On peut aussi rappeler que peu de quelque chose est égal à rare, donc plus de valeur, et à l'inverse, beaucoup de quelque chose est égal à plus commun et donc moins de valeur. D'après les estimations, environ 15% de la quantité totale de Sweet sera brûlée ce jour-là. Cet événement fera suite à ce qu'on appelle le TGE ou le Token Generation Event. Donc c'est le jour où nos Sweetcoins farmés à la sueur de notre front depuis des mois deviendront enfin une crypto-monnaie appelée le Sweet. Cet événement se déroulera donc le 12 septembre 2022 et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à cet événement en particulier, avec des nouvelles informations qui pourraient peut-être vous être utiles pour faire grandir votre capital. Cependant, petite subtilité lors de ce TGE, c'est qu'on ne pourra pas récupérer l'entièreté de nos suites d'un coup, parce que sinon trop de jetons risquent d'être revendus et la rareté de ce dernier sera très faible. Donc pour faire ça, 10% de nos jetons seront disponibles dès la sortie, donc le jour du TGE, et par la suite, les 90% restants seront débloqués régulièrement au cours des 24 prochains mois. On peut voir ensuite comment seront distribués les jetons. Donc là il y a plein de lignes, mais nous ce qui nous intéresse c'est la ligne airdrop, et c'est vraiment ce que je viens de vous dire, avec les personnes arrivées avant le 12 septembre qui auront 10% de leurs jetons disponibles et 90% bloqués qui vont se débloquer au cours des 24 prochains mois. Vous pourrez aller voir le tableau et le graphique si vous voulez en détail, en faisant pause si vous voulez, hop je vous le mets là. Ou sinon vous pouvez aller directement sur l'article, je vais vous le mettre en description. On peut voir par contre une info assez importante ici juste en dessous du tableau, c'est que les jetons qui n'ont pas été réclamés seront brûlés. Donc comme pour le Big Burn, les jetons vont être supprimés et donc ça pourrait faire grimper la valeur du jeton en conséquence, et vu qu'on va augmenter la rareté. Ensuite on peut voir dans ce graphique la temporalité du déblocage des jetons pour les détenteurs de Sweet, et on peut voir que la croissance du coup sera assez constante et linéaire, donc ça permettra aux jetons de garder une utilité sur le long terme et de pas chuter totalement après une grosse perte de rareté, vu que le déblocage se fera petit à petit sur le long terme. Ensuite, dans le Sweet Minting Difficulty Increase, on apprend que gagner des Sweets sera de plus en plus dur dans le temps. On peut prendre par exemple aujourd'hui 1000 pas qui nous rapportent un Sweetcoin, et dans les annonces on peut voir du coup que en 2032 1000 pas représenteront 0,02 Sweet, donc ça n'a vraiment rien à voir pour le coup, hein. Et c'est là l'importance d'arriver tôt sur le projet qui sera bénéfique pour tous les utilisateurs, parce que tout ça encore une fois on le rappelle, c'est dans le but de pas avoir une trop grosse quantité de Sweet existants pour garder la rareté et faire perdurer le jeton. Dans le dernier point, on apprend que les joueurs inactifs en dessous d'un certain seuil seront en quelque sorte punis en recevant moins de Sweet pendant qu'ils feront des pas. Et donc c'est plutôt une bonne idée, ça peut motiver les gens à continuer d'utiliser l'application et à rester assez constants dans leur utilisation, dans leur activité. Voilà, du coup c'est tout pour cet article très intéressant qui nous permet bien de comprendre ce qu'ont mis en œuvre l'équipe chargée de la token economy pour garder l'attractivité de leur application dans le temps et pousser ses utilisateurs à utiliser leur application le plus tôt possible. Si vous voyez cette vidéo avant le 12 septembre, je suis heureux de vous apprendre que nous sommes arrivés dans les temps et que nous en profiterons certainement un petit peu plus que les autres. Sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo pour faire gagner de l'argent à vos proches. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo crypto. Allez, salut!